Le bilan comptable, rien que le mot, ça peut faire un peu peur, non? Et pourtant, c'est vraiment l'outil indispensable, la clé pour comprendre la santé financière d'une entreprise. Allez, on va décortiquer ça ensemble. Imaginez, on veut savoir, là tout de suite, ce qu'une boîte a dans le ventre, ce qu'elle possède, mais aussi ce qu'elle doit. Comment on fait pour avoir cette photo instantanée? C'est la question. Eh bien la réponse, c'est justement le bilan. C'est ça son super pouvoir. Pensez-y comme à une photo, pas un film, juste une photo. Un instantané à une date précise de tout le patrimoine de l'entreprise. En gros, c'est un document qui dit deux choses. D'abord, voilà tout ce que l'entreprise possède, et ensuite, voilà d'où vient l'argent qui a servi à acheter tout ça. C'est vraiment pas plus compliqué que ça à la base. Alors, un bilan, ça se présente toujours en deux parties. C'est comme les deux faces d'une même pièce. D'un côté, ce que l'entreprise a, et de l'autre, d'où vient l'argent. Allez, on regarde ça de plus près. Voilà, c'est super visuel. À gauche, on a ce qu'on appelle l'actif. C'est simple, c'est tout ce que la boîte possède. Ses bâtiments, ses machines, son stock, l'argent sur le compte, bref, comment l'argent a été utilisé. Et à droite, on a le passif. Ça, c'est l'origine de l'argent. Le capital de départ, les crédits à la banque, etc. Et le truc, c'est que tout ça, ça obéit à une règle. Une seule règle d'or. Mais elle est sacrée. C'est vraiment le principe fondamental de tout le système. En fait, il faut bien comprendre que les deux côtés décrivent exactement la même chose, la même richesse, mais vue sous deux angles différents. C'est un peu comme si on regardait une voiture. D'un côté, on décrit la voiture elle-même, les roues, le moteur. Et de l'autre, on explique comment on l'a payée, avec ses économies ou avec un crédit. Et ça nous amène à l'équation, la fameuse équation, actif égale passif. Toujours, sans aucune exception possible, jamais. C'est pour ça qu'on appelle ça un bilan, c'est une balance et elle doit être parfaitement, mais alors parfaitement à l'équilibre. Bon, ok, la théorie c'est bien joli, mais rien ne vaut un bon cas pratique, pas vrai? Allez, on va voir comment ça se construit, étape par étape, avec un exemple tout simple. On va donc faire la connaissance de Diman. Diman, c'est un entrepreneur et il a décidé de monter sa boîte. On va le suivre depuis le tout début. Pour commencer, Diman met 400 000 dirhams de son propre argent dans l'entreprise. Première question à se poser, d'où vient cette ressource? De Diman lui-même. Ça, c'est ce qu'on appelle le capital. Et hop, on l'inscrit du côté droit au passif. C'est notre première source de fonds. Ok, maintenant, qu'est-ce qu'il fait de ces 400 000? Il ne les laisse pas sous le matelas. Il en dépose une partie, disons 120 000, sur le compte en banque de la société. Et il garde le reste, 280 000, en liquide dans la caisse. Et ça, l'argent en banque et l'argent en caisse, c'est l'emploi des fonds. C'est donc l'actif. Et regardez, la magie opère. 120 000 plus 280 000, ça fait 400 000. L'emploi correspond pile poil à la ressource. Et voilà, sous nos yeux, le tout premier bilan de l'entreprise de Diman. C'est aussi simple que ça, on a bien 400 000 à l'actif et 400 000 au passif. L'équilibre est parfait, notre règle d'or est bien respectée. Bon, l'exemple de Diman, c'est super pour comprendre la logique. Mais dans la vraie vie, un bilan, c'est un peu plus détaillé. Voyons à quoi ça ressemble en format professionnel, celui qui est utilisé par toutes les entreprises. En fait, un bilan comptable standard, c'est un peu comme une armoire bien rangée. De chaque côté, on a 3 grands tiroirs, 3 grandes masses. Du côté de l'actif, on va ranger les choses selon leur liquidité, c'est-à-dire leur capacité à être transformées en cash rapidement. Et du côté passif, on va ranger les dettes en fonction de leur date d'échéance, de la plus lointaine à la plus proche. Alors, côté actif, c'est simple. Tout en haut, on met ce qui est le plus bloqué dans l'entreprise, ce qu'on appelle l'actif immobilisé. Pensez aux bâtiments, aux machines, c'est pas fait pour être vendu demain matin. Et plus on descend, plus ça devient liquide, jusqu'à arriver tout en bas à la trésorerie, le cash, l'argent dispo immédiatement. Et pour le passif, c'est exactement la même logique, mais au lieu de la liquidité, on parle d'exigibilité. Un mot un peu barbare pour dire à quel point c'est urgent de rembourser. Tout en haut, on a les ressources stables, le financement permanent, comme le capital. C'est de l'argent qui reste longtemps. Et tout en bas, on a les dettes à très court terme, celles qu'il faut payer tout de suite. On le voit, un bilan, c'est bien plus qu'un simple tableau de chiffres. C'est une véritable carte d'identité de l'entreprise. Ça raconte une histoire. D'où elle vient, comment elle s'est construite, si elle est solide sur ses appuis, c'est une mine d'informations. La question, c'est, maintenant qu'on sait le lire, quelle histoire va-t-on y découvrir?